Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Daniel, ça va? Alors, comme je dis tantôt, je vais vous faire part d'une histoire, voilà, qui concerne un couple. Voilà, et dans ce couple, l'homme est en position de faiblesse. Pourquoi? Parce que il voulait jouer avec la femme avec qui il vit actuellement. Je peux dire que c'est sa femme parce qu'il est marié à la coutume. Traditionnellement, ils sont mariés à la coutume. Voilà, il s'agit d'une Gabonaise et d'un Camerounais. Ok. La fille est gabonaise, le gars est camerounais. La fille vit en Italie et le gars vivait ici en France. Voilà, ça fait 4 ans qu'ils se connaissent. 4 ans qu'ils se connaissent et la dame était en relation avec un homme avec qui elle a fait un gosse. Voilà, comme ça n'a pas marché, ils se sont séparés et elle était célibataire. Et le monsieur faisait des avances à la dame avant même. Et elle ne voulait pas parce qu'elle était toujours en couple avec le père de son enfant. Et dès qu'ils ont rompu, le monsieur était informé, il a relancé. Et la dame a posé des conditions au mec. Écoutez bien. La dame lui a dit, j'ai déjà trop souffert avec le père de mon enfant. Je suis orpheline de père et de mère. Non, elle m'a dit qu'elle est orpheline de mère. De mère, exactement. Je suis orpheline de mère. Je suis la pièce maîtresse de la famille de mon père. J'aimerais plus souffrir. Donc, si alors tu veux me joindre ici en Italie, j'aimerais que tu rencontres mes parents. Tu dois parler avec mon père. Tu dois discuter avec mon père parce que c'est mon père qui me reste maintenant là. C'est le seul. C'est mon Dieu ici sur terre. Ici sur terre. Tant bien même que je n'ai plus de maman. Le gars a dit, il n'y a pas de souci. Donc, il est rentré en contact avec le papa. Voilà, le père a donné des conseils à l'homme que donc voilà, ma fille, c'est plus une bandite, elle travaille, elle c'est pas une fille frivole, elle a eu des problèmes avec son ex, ils ne sont plus ensemble. Voilà, elle aimerait construire sa vie et vivre avec une personne bien, pas un bandit. Le jeune gars a dit, oui, il n'y a pas de souci, papa. Jusqu'à le monsieur même, il a appelé ses parents au Cameroun. Voilà, il fallait faire la dot. Ils ont fait la dot. Voilà. Et la fille est tombée enceinte du monsieur. Elle a donné ce monsieur-là un jeune garçon parce que c'est son premier fils. Voilà. Auparavant, le jeune homme, il était avec une autre. Écoutez bien l'histoire. Il était avec une autre fille. Et la fille a fait ça comme ça. Elle a fait ça à ce jeune homme comme ça là. Jusqu'à dire que non, c'est son pire cauchemar. Cette fille-là, c'était son pire cauchemar. Et quand il s'est mis avec la fille avec qui lui a fait un gosse, il a dit que non, j'étais avec une certaine fille-là, voilà, elle m'a trop fait souffrir, elle m'a trop fait souffrir, pardon, elle m'a emmerdé, et c'est une fille, quand tu es bon avec elle, elle t'expose sur les réseaux sociaux, elle te fait n'importe quoi. Et c'est comme ça chez eux. Je ne veux plus avoir affaire à elle. C'est terminé. Et la fille lui a dit, ok, c'est très bien. Moi, quand tu vas venir, avant qu'ils se mettent ensemble, il a dit, quand tu vas venir, vu que tu vas laisser, Paris, tu vas venir me retrouver en Italie,
Je ne vais pas venir rester avec quelqu'un qui ne travaille pas, que c'est moi qui va payer les charges et tout. Donc, quand tu viens, alors, il faut chercher le boulot. Parce que je ne vais pas rester avec un bras cassé. Qui fait les têtes de mort ici? Wow. Je ne vais pas rester avec un bras cassé. Le gars a dit oui, il n'y a pas de souci. Et je te dis aussi que moi, je veux la transparence. Quand je vous ai parlé du téléphone, les réseaux sociaux là, ton compte Facebook, ton Instagram, je dois avoir je dois avoir comment on appelle? Je dois avoir les codes de ton Instagram, de ton Facebook. Le gars ne voulait pas avant. Il dit que non, c'est moi qui dois avoir tes codes. Voilà, vous savez comment les Africains, ils agissent, non, les hommes africains. Ils veulent toujours dominer la femme. La fille a dit, pas question. C'est pas comme ça. Tu as mes codes. Moi, je sais que tu as tes codes. On va se rentrer dans les... Tu rentres dans mon Instagram, je rentre aussi ton nom dans l'Instagram. Comme ça, on est transparent. Il n'y a pas de tromperie, il n'y a rien. Le gars arrive, il voulait d'abord redjember avant. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais vous savez, hein, les filles, voilà pourquoi on vous dit qu'il faut avoir un bon cœur. Il faut être propre. Parce que quand tu es bien, quand tu es honnête et que tu as la loyauté, un bandit là, si tu dors avec un bandit, après même 2-3 ans, Dieu va te montrer que ça c'est un bandit avec qui tu vis. C'est un bandit avec qui tu vis. Dieu te montrera toujours que ça c'est un bandit avec qui tu vis. Alors, la petite histoire. La jeune dame était assise au salon. Écoutez, ça fait 4 ans qu'ils vivent ensemble. Voilà, ils sont mariés à la coutume. La jeune dame était assise au salon et tout. Et son gars, il était dans la chambre, il regardait une émission. Il s'est endormi. Oh, la fille a dit, ah, il s'est endormi, le téléphone est allumé. Le téléphone est allumé. Elle part comme ça dans la chambre. Elle arrive. Elle prend le téléphone de son gars. Il y a un esprit qui lui dit, regarde son téléphone. Elle ouvre le téléphone. Elle va sur Snap. Le bon monsieur n'avait pas dit à la dame qu'il avait Snap. Donc, elle avait son code Instagram. Elle avait aussi le code Facebook. Mais lui, il a caché qu'il avait Snap. Elle dit, mais il fait quoi avec Snap? Il rentre comme ça. Le bon monsieur discute avec l'ex qu'il a dit que non, c'est son pire cauchemar. Le bon monsieur discute avec l'ex qui ne voulait plus entendre parler. Elle dit, oh. Vous savez, dans Snap, il n'y a pas les conversations, dans les photos. Elle voit ces photos. Il voit comme vous voyez quand vous étiez en couple avant sur les réseaux sociaux, on vous envoie vos anciennes photos. Par exemple, si vous avez fait une photo le 10 décembre 2020, on va vous dire que non, voici les moments. On vous renouvelle toujours les moments que vous avez eu à passer avec une personne. Il envoie les photos à la dame. Voici les moments. L'autre aussi envoie. Comme si en fait, ils étaient déjà en voie. Vous voyez, ils sont en train encore de se remettre ensemble, tranquille. La fille, le gars était assis sur le lit, dormait. Elle a eu un esprit là. Elle voulait faire du mal au gars. Elle s'est calmée. Elle dit, qu'est-ce que je fais? Elle m'a écrit à 2h, 3h du matin. Je n'étais pas connecté. 2h, 3h du matin, elle m'écrit. Je dis, maman va parler au matin. Et maintenant, elle appelle. Elle dit, ça ne va pas finir parce qu'elle est une personne très correcte. C'est une personne très... Elle appelle la maman du gars. Elle explique à la maman du gars que voilà ce que ton fils me fait. Avant qu'elle appelle la maman du gars, elle a réveillé le gars. Elle était devant son mec dans la chambre. Elle pose des questions au mec. Excuse-moi, je t'ai déjà fait du mal? Non. Je t'ai déjà trompé? Non. Est-ce que mon comportement te dérange ici? Non. Qu'est-ce que je viens de voir dans ton portable? Ouvre ton portable. Le monsieur veut ouvrir son téléphone. Ouvre Snap. Le monsieur veut pas ouvrir Snap. C'est quand la dame s'est déplacée pour aller au salon, appeler sa mère. C'est là qu'il rentre dans Snap. Il supprime la conversation et le numéro de son ex.
il supprime. Mais elle avait déjà eu l'intelligence de filmer avec son dossier, avec son portable. Elle a tout filmé. Vous savez, les menteurs ici dehors, il y a trop de mythomanes. Il a supprimé qu'on appelle la personne avec qui il parlait, son ex. Il a supprimé sur Snap. Voilà, parce qu'il y avait 6 personnes avec qui il discutait. Elle, c'était la 6e. Donc, ça veut dire que non, ils parlent souvent ensemble. Donc, il a supprimé. Maintenant, elle arrive. Il voulait faire genre, comme le menteur là. Hé! J'ai les preuves. En fait, il voulait rendre la fille ma boule. Donc, le gars, il était là dans la chambre, elle a appelé la maman. Il dit, maman, regarde ce que ton fils me fait. Je vous ai dit que je suis orpheline. Je n'embête pas les hommes. Je suis une femme battante. Donc, tant que ton fils est quitté là-bas, là, à Paris, me retrouver, je lui ai dit que je ne veux pas ça. Alors, s'il veut qu'on commence à faire le problème, là, on va commencer à faire ça. Sa mère était déçue. Il a dit, donne-moi le téléphone à mon fils. Ils étaient à 3. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Raconte-moi ce qui se passe. Tu reparles encore avec ton ex, pourquoi? Et pourtant, ton ex là t'a fait mal. Il t'a fait du mal. Elle t'a fait du mal. Pourquoi tu reparles avec le monsieur, la dame? Oh maman, ce n'est pas ça. Elle m'écrit parce que apparemment mon cousin, le fils de tonton patati patata, sort avec sa nièce, sa cousine. Donc elle veut m'alerter patati patata. Ah bon, hein, une histoire qu'il a fomentée là. Oh, ils m'ont piraté, ils venaient seulement gaspiller mon amour, ma relation avec ma femme, avec patati patata. Ça m'a dit, ah bon, hein. C'est ça qui veut dire, c'est ça là. Ça, c'est ton histoire là que tu... La fille a dit, c'est faux, maman, il ment. Parce que même avant, ça fait 3 jours, 4 jours, 1 semaine, le mec lui a dit, quand ils se sont chamaillés un peu, ils ont eu une petite discute, le mec lui a dit, je vais te faire ce que tu vas regretter. Donc le monsieur, il est en train en fait de renouer les liens avec son ex pour laisser la femme avec qui il vit actuellement, qui lui a fait un joli bébé, pour se mettre avec sa bandite. Je dis à vous les hommes, là, je ne comprends pas. Vous tombez sur les bonnes femmes, les femmes qui vous respectent, qui vous donnent leur corps, qui vous disent tout, jusqu'à donner les comptes bancaires, jusqu'à se priver de certaines choses. Mais vous prenez les filles là comme des maboules. Pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi vous vous comportez comme ça? Parce que je suis une personne je suis une bonne personne. J'ai dit à la fille, maman, il t'a pas trompé. Il est en connexion avec la dame. Ok, donne-lui juste une chance, une dernière chance. S'il refait ça, tu le vis direct. Parce qu'elle était prête à virer le gars. Elle m'a appelé pour me demander, je fais quoi? Je dis, maman, tu ne vis pas, laisse. Il t'a pas trompé. Dis-lui seulement que s'il refait la même chose, que tu retombes sur les conversations avec son ex, il dégage. C'est lui qui va perdre. Parce que c'est toi tu as fait venir ce monsieur-là où tu es en Italie. Il est venu te retrouver. Et c'est grâce à toi qu'il a eu l'autre boulot. Donc, s'il tente encore la deuxième fois, tu le vis. Je vous dis que quand on était au téléphone là, il a appelé plus de 20 fois la fille. Plus de 20 fois au téléphone parce qu'il tremble. Il sait que s'il perd là, c'est fini pour lui. Il tremble au téléphone, il tremblait là. Quand on était au téléphone, on a fait 1 heure au téléphone, il m'a raconté son histoire et tout. Il appelle, il m'a dit, oh, c'est lui qui vient de m'appeler, il fait que m'appeler, il appelle. Même quand la fille sort, il dit que tu pars où? Patati patata, excuse-moi, je vais t'accompagner, patati patata. Je ne vous comprends pas, vous les hommes. Pourquoi quand Dieu vous donne les bonnes personnes, vous êtes là, vous voulez marcher sur eux, vous voulez faire le con? Pourquoi? Pourquoi faire le con quand tu as une situation en main? Quelqu'un t'a donné un joli bébé. Quelqu'un ne te trompe pas. Elle est transparente avec toi. Mais toi, tu veux faire le con. Elle aussi, elle pouvait parler avec le père de son enfant. Elle a coupé les ponts avec le père de son enfant. Elle a acheté un téléphone basique. Elle a remis à l'enfant que quand ton père t'appelle, tu réponds, moi je ne vais pas parler avec ton père. Tout ça parce qu'elle aime son mec. Parce qu'elle a dit à son oncle, non, je suis là pour toi, toi tu es là pour moi. C'est la transparence. Mais toi, tu reparles avec ton ex, avec qui tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien avec. Tu parles avec elle pour faire quoi? Pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi? Pourquoi ce comportement-là? Vous n'êtes pas sage. Elle s'est dit au père, je répète, le père de son enfant, que non, elle ne veut plus parler avec
Juste quand l'enfant est malade, c'est là qu'elle parle avec le père de son enfant. Elle a coupé les ponts parce qu'elle s'est terminée avec le père de son enfant. La seule relation qui reste, hein, avec ce monsieur-là, c'est l'enfant. Mais toi, tu n'as pas de relation avec ton ex qui t'a fait chier. Tu te lèves encore, tu discutes avec elle sur Snap. Et tu n'as pas dit à ta femme que tu avais Snap. Et pourtant, là, ton compte Instagram et Facebook. Tu as caché Snap. Pourquoi vous êtes toujours... Vous pensez que vous êtes plus intelligent que qui? Vous êtes plus intelligent que qui? Vous n'êtes pas intelligent. Parce que la femme, elle est là, elle observe. Elle peut devenir Satan. Parce que quand une femme te fait quelque chose, là, tu vas mourir. Tu vas pleurer tous tes parents. La femme, c'est le diable. Il ne faut pas jouer. Donc, toutes les femmes qui font le banditisme dehors, là, c'est vous les hommes. Moi, je ne me mets pas à l'intérieur parce que je ne suis pas de votre catégorie. Je n'en mets pas les gens. Je ne connais pas vos choses de banditisme. Je parle de vous les bandits, là, les hommes bandits, là, les hommes qui ne veulent pas se calmer quand ils ont une situation en main, là. C'est vous qui faites en sorte que les femmes soient frivoles, font du n'importe quoi, parce que vous ne les respectez pas. Quand une femme te donne son corps, te donne sa vie, elle est transparente avec toi, il faut la respecter. Tu dois la respecter dehors et dedans. C'est-à-dire quoi? À la maison, tu la respectes. Et dehors, tu la respectes. C'est-à-dire que quoi encore? Que tu ne dois pas coucher avec une femme dehors. Tu ne dois pas avoir des relations dehors. C'est ce qu'on appelle le respect. Le respect, c'est il baise avec les femmes dehors. Chez moi, non, 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 c'est pas ça le respect. Le respect, c'est quoi? Tu ne couches pas avec une autre femme dehors. Et à la maison, pareil, tu me respectes. C'est ça le respect. Parce que ces femmes-là se privent aussi pour vous. Elles ne couchent pas avec les hommes dehors. Elles peuvent bien le faire. Parce que cette dame-là, elle est jolie. Elle peut bien le faire. Et te tromper copieusement. Pourquoi vous aimez pousser les femmes à bout? Quand ces femmes-là vous respectent. Pourquoi? Pourquoi? Donc j'ai calmé cette jeune. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs. J'ai calmé cette femme. J'ai dit non. Ne parle pas, maman. Il ne t'a pas trompé. C'est une petite histoire. Il a reparlé avec son ex. Peut-être qu'il veut repartir avec. Mais donne-lui juste une petite chance. Et quand tu vas lui donner une chance, tu appelles sa mère. Tu enregistres. Tu appelles sa mère. Tu l'appelles. Et vous parlez à trois. Parce que si tu parles à ton père, c'est la catastrophe. Il va dire, il ne veut plus de cette relation. Tu appelles sa mère. Tu parles à toi que maman, le jour que je vais retomber encore sur des conversations indécentes où mon fils parle, ton fils parle avec une femme que je ne suis pas informé, parce qu'il rentre dans mon Instagram, il rentre dans mon Facebook, il rentre dans tout. Mais moi, il me cache son Snap. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. Respectez les femmes. Ne faites pas en sorte que ces femmes-là soient, comment dire, ils prennent leur mauvais. Parce que je vous dis que la femme, c'est le diable. Ne jouez pas. Vous connaissez l'histoire qu'on a parlé au Gabon, non? Le monsieur a fait 2 ans sans toucher sa femme. Vous avez vu comment elle est partie? Vous avez entendu les notes vocales, non? C'est comme ça. Ne jouez pas avec la femme. C'est vous qui faites en sorte que la femme trompe. C'est vous. La femme, l'infidélité ne connaît pas la fête de l'infidélité. Quand vous voyez une femme aller dehors, c'est que c'est l'homme qui a commencé. La femme ne connaît pas l'infidélité. C'est l'homme. L'infidélité, la femme ne connaît pas ça. Quand une femme est infidèle, c'est que c'est toi qui as commencé. Parce que quoi? La société a demandé à la femme de se calmer, de ne pas être frivole, de ne pas être bandite, de ne pas coucher avec plusieurs hommes parce qu'elle va se sentir sale, ainsi de suite. Voilà pourquoi ces femmes-là, elles sont correctes. Mais quand vous voyez une femme sortir de ce cadre-là, qu'elle fait les yeux dans les yeux, la bouche dans la bouche, les oreilles dans les oreilles, c'est que Dieu qui a commencé. Vous faites en sorte que ces femmes-là puissent sortir, leur esprit puisse sortir là, l'esprit démoniaque là. Elles vous font ça dur. Voici l'histoire aujourd'hui que j'ai eu à je ne vais pas dire régler, j'ai eu à participer
pour que les choses se calment. Parce que je n'aime pas les problèmes. Ils ont déjà fait 4 ans ensemble. Ils ont un enfant. Le monsieur travaille. Elle travaille. Ils vivent tranquillement. Mais toi, tu vas amener ton esprit démoniaque pour venir chier sur ce que tu as déjà bâti. Ce n'est pas possible. Ressaisissez-vous les hommes. Ressaisissez-vous. Quand vous avez une belle personne face à vous, respectez. Respectez. Il y a beaucoup là qui ont de belles femmes, c'est-à-dire le cœur, les femmes qui ont le bon cœur, qui ne connaissent pas le banditisme. Mais vous faites souffrir ces femmes-là, vous faites souffrir, vous faites souffrir. Et quand ces femmes-là vont se rebeller, oh, elle est comme ça, oh, mais tu oublies ce que toi tu as fait. Vous oubliez souvent ce que vous faites à ces femmes-là. Vos comportements de chez vous, vos ancêtres, parce que vous ne prenez pas les vraies choses. Mon ancêtre avait dit, il avait plusieurs femmes, il avait patati. Il faut arrêter. Respectez les femmes qui vous respectent. Ne faites pas en sorte que les femmes puissent faire sortir leur mauvais esprit pour vous faire ça dur. Le diable s'habille en Prada, c'est la femme. Est-ce que vous me comprenez? Donc les hommes, mettez ça quelque part. C'est pas parce que tu es assis quelque part et que ta femme ne fait rien que toi tu penses que tu peux monter sur sa tête. Non, elle t'observe. Les femmes vous observent. Vous les bandits là, elles vous observent. Elles vous regardent. Il y a un moment donné, elle va dire stop, shame. Elle te montre que c'est elle qui t'a mis au monde. C'est elle qui porte l'enfant. Elle va te montrer ça. Et la femme est capable de le faire. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore entendu là? Oh, c'est elle qui a tué. Oh, c'est elle qui a tué. Il avait fait quelque chose avant. Mais elle, le corrigé qu'elle a fait, il est devenu fou. Oh. Il est mort. Oh. Voilà. C'est vous qui commencez. Vous oubliez d'abord les choses que vous faites. Vous venez mettre tout ça là sur le dos de la femme. Parce que la femme a juste suivi votre banditisme. Vous n'aimez pas la paix. Exactement. Vous n'aimez pas la paix, vous aimez les problèmes. Une femme qui te donne déjà des conditions. Tu es quitté Paris. Tu es allé vivre avec cette femme-là en Italie. Elle a eu des problèmes avec le père de son enfant. Elle a divorcé. Elle t'a dit, ok, je t'accepte. Elle t'a donné un beau bébé. Mais toi, tu viens encore faire des choses compliquées. Ce n'est pas comme ça. Respectez les femmes qui vous respectent. Respectez les femmes qui vous respectent. Il faut les respecter. Elles ont besoin de ça. Et voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, les femmes qui se conduisent, qui ont une bonne conduite là, Dieu va toujours vous montrer que vous avez un bandit chez vous. Dieu vous montrera toujours, même les hommes. Si vous êtes un homme propre, qui a un bon cœur, qui ne fait pas du mal, Dieu va toujours vous montrer que celui-ci, celle-ci, c'est pas bon. Tu vis avec un démon. Il vous montrera toujours, tôt ou tard, vous serez informé. Tôt ou tard, vous serez informé. Donc, soyez bien, ayez une bonne conduite, ayez un bon cœur quand vous vivez avec quelqu'un. Ayez un bon cœur. Parce que le bandit qui fait dehors, là, vous serez informé. Vous-même, vous allez voir avec les yeux. Il y a un jour, comme la dame aujourd'hui, elle est partie, elle est tombée dessus parce que le gars ronflait et le téléphone parlait seul. Elle est partie, elle était tombée sur les snaps où le monsieur parle avec son ex, il s'envoie des photos, ils font oui, vraiment, à l'époque, là, vraiment, vous voyez comme les gens qui veulent renouer des liens et tout. Ayez une bonne conduite. Vous êtes avec quelqu'un qui vous ment là, qui veut vous montrer que c'est un homme sain. Ayez sur une bonne conduite, vous allez voir. Il sera démantelé demain matin. Son vrai visage va tomber. Le masque qu'il a là, ça va tomber. Vous allez voir son vrai visage. Ok? La femme que je vous dis là, elle a un bon cœur. Si elle n'avait pas un bon cœur là, elle devait durer dans cette relation là sans savoir. Et le mec devait partir. Vous connaissez nos frères camerounais là. Il n'a pas de temps. Il te fait ça, il te suce, il te suce, il te suce. Allez! Il dégage. Les Ivoiriens aussi sont pareils. Vous savez qu'ils ont le même esprit. Non? Ivoirien, Camer, c'est Camer, Ivoirien.
Il va te sucer, te sucer, te sucer, te sucer, te sucer. Après, il te balance. Tu restes à pleurer jusqu'à... Et tu le vois même avec une nouvelle femme sur les réseaux sociaux. Il glande même avec sa nouvelle copine. Mais avec son ex. Et ils n'ont pas mal les yeux. Ils ont le sang à l'intérieur. Le sang à l'intérieur. L'homme ivoirien, l'homme camerounais. Et comme ça. Le sang est dedans là. Parce que quand il vient vers toi, c'est pour un objectif. Quand il atteint ça, il te lâche. Donc faites très attention, les femmes. Voilà, c'était la petite histoire. Ça peut vous arriver. C'est arrivé à cette jeune dame aujourd'hui. Et ce qui est bien, la maman du monsieur, elle a pris cette fille-là comme sa fille, vu qu'elle est orpheline. Dès que tu es ma fille, je ne peux pas accepter que mon fils te fasse du mal. C'est elle-même qui menace même son enfant. Ça, ce sont les bons moments, les bonnes mamans. Ce n'est pas les mamans là qui tournent, après commencent à raconter des histoires à son fils que oui, tu as raison, ah, on s'en fiche d'elle. Non, les bonnes mamans. Il faut aussi remercier, vous prier Dieu de tomber aussi sur des bonnes mamans. Des bonnes belles-mères. Parce que les belles-mères sorcières ici dehors. Les mamans qui aiment dire à leur enfant que mon fils est un beau garçon, en tout cas, il aura beaucoup de femmes. Ça, c'est le sorcier maman. Si vous là, vous dites ça à vos enfants que vous êtes sorcier, vous êtes une sorcière, mais vous apprenez à votre enfant à être infidèle, à ne pas respecter les femmes. Vous parlez dans l'inconscience. C'est que vous n'avez rien dans la tête. Les mamans qui me disent que mon fils est beau, il aura beaucoup de femmes, il va faire mal. C'est que tu es une sorcière. Imagine-toi que le monsieur avec qui tu vivais, vous voyez les choses. Je te bloque. Vous voyez les choses? Annabelle vient m'insulter, me dit ferme-la. Annabelle a qui dans ces choses? Excusez, c'est une petite parenthèse. Elle est sa vie là-bas, elle vient me dire ferme-la. Oh. Annabelle est revenue. Oh. Je vais bloquer. Ça, je n'ai pas les problèmes, pas gâcher mon live. Donc, les mamans qui disent souvent aux enfants ici que ton maman fils est beau, il va faire mal. C'est des bandites, mais des sorcières. Parce qu'une maman qui a toute sa tête ne peut pas dire que son fils va faire mal. Jamais. Les bandites aussi, maman qui disent que ma fille est belle, elle aura beaucoup, elle va amener beaucoup d'argent. C'est que tu mets déjà l'esprit de la prostitution sur ton enfant. C'est une bandite, tu es une sorcière. Il ne faut pas avoir ce genre de langage à suivre vos enfants. Quand tu es beau, ça ne veut pas dire que non, tu dois être une bordel ou bien un bordel. Non. La beauté, c'est toi. Donc, tu dois respecter ton corps. Respecter ton âme aussi en même temps. Parce que quand tu vas te faire coucher, bien, tu vas coucher avec je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui, quel esprit tu vas aller ramasser. Et vous savez que non, la spiritualité prend le dessus sur le physique. Parce que quand vous faites l'amour, là, le spirituel agit. Vous échangez, vous vous collez. Vous vous collez. Donc faites très attention. Merci ma grande Bernice. Il faut lui demander de me laisser tranquille. C'est comme ça qu'on me cherche les problèmes. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc, ne dites plus ça à vos enfants que oh, tu es beau, tu vas faire mal. Oh, ma fille est belle, elle va faire mal. Non. C'est l'esprit de la prostitution que vous mettez aux enfants, l'esprit de l'infidélité, l'esprit du banditisme. Elle ne va pas respecter son homme pour une femme et l'homme ne va pas respecter sa femme et respecter sa femme pour un homme. Voilà. Ce n'est pas des bons messages que vous donnez souvent à vos enfants. Ok? Voilà. Et faites très attention, les hommes qui sont toujours sains là, qui vous disent que non, oh, tout est transparent. Ils ont des choses en cachette qu'ils font. Il faut toujours vérifier. Ne vous laissez pas avoir. Donc, j'en ai terminé et on se dit à bientôt. Abonnez-vous à ma page, abonnez-vous à mon compte Instagram Mystère Le Phénix, TikTok Mystère Le Phénix, ma chaîne YouTube Mystère Le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez Le Phénix 241, mais Mystère Le Phénix, il y a aussi mon compte là-bas, vous pouvez vous abonner dessus. Ok? Alors, dans la semaine, je vais lancer la cagnotte, comme vous savez, pour les kits... pour les kits alimentaires et scolaires à Abidjan pour venir en aide aux personnes vulnérables, c'est-à-dire les femmes, les veuves, les orphelins, ainsi de suite. Je n'irai pas dans les orphelinats, j'irai par contre dans les quartiers parce que les orphelinats, ils gagnent beaucoup. Voilà, ils ont beaucoup d'aide. J'irai dans les quartiers parce qu'on a tendance à aller dans les orphelinats, sachant qu'il y a des enfants qui souffrent dans les quartiers, qui sont là, qui ne mangent même pas avec leur mère.
Donc, c'est ça là que je vais aller faire en Côte d'Ivoire avec les gens qui voudront m'accompagner ici. Ok? Donc, la cagnotte fera 2 mois et demi. Ouais. Au 15 octobre, elle est close. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Les gens qui veulent adhérer à l'association, vous allez sur ma page, Association Bien Moi. Vous likez. Les gens qui veulent adhérer, vous m'écrivez. Voilà. Et pour la pub, promotion d'entreprise et les conseils, vous m'écrivez en inbox. Voilà. Merci beaucoup. On est ensemble. Et courage à la jeune dame. Je pense qu'elle est connectée, elle me suit. Donc, bye bye.